Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Au cours d'une journée consacrée à la célébration, la cérémonie de consécration d'un nouveau prêtre fut soudainement interrompue par l'arrivée inattendue d'un chien dans l'église, interrompant la cérémonie. La révélation qui suivit l'action du chien, renversant le prêtre, alarma tous les présents. Située au cœur de Cadeleras, dans l'état de l'Espírito Santo, l'église de São Bento se dressait comme un phare de beauté architecturale, enveloppée dans une atmosphère solennelle de célébration. Le ciel nocturne, parsemé d'étoiles scintillantes, rivalisait avec le chemin lumineux menant les fidèles à ce lieu sacré. Cette nuit était destinée à être gravée dans l'histoire de la communauté, promettant d'être inscrite dans le folklore local. À l'intérieur du sanctuaire, des teintes vibrantes dansaient à travers les vitraux, complétant le parfum sacré de l'encens qui imprégnait l'espace, élevant les esprits des personnes rassemblées. Le point culminant de la soirée était l'ordination de Maniel, un novice dont le cheminement vers la prêtrise était le fruit d'un effort et d'un engagement incessant. En l'espace de 6 mois, il s'était fait aimer de la communauté, gagnant une réputation pour sa compassion sincère, sa présence apaisante et sa générosité sans faille. Son talent pour offrir du réconfort et de la compréhension avait ravivé la foi de beaucoup, ramenant ceux qui s'étaient égarés de leur chemin spirituel. L'église était remplie d'assistants, chaque siège occupé par des individus dont les visages reflétaient un mélange de stupéfaction et de bonheur. « Il est vraiment envoyé du ciel », murmura une vieille femme, ses mains serrant un chapelet. Une telle sagesse et bonté chez quelqu'un d'aussi jeune est rare, renchérit un croyant d'âge moyen, l'admiration illuminant ses traits. Le rituel commença dans la grandeur, les membres du clergé vêtus d'habits cérémoniels dirigeant les proceedings sacrés, leurs hymnes enveloppant l'espace d'une aura révérencieuse. L'évêque, distingué par sa robe ornée, se tenait prêt à conférer l'onction sacrée à Maniel, marquant son passage du discipulat à la prêtrise. « Cette nuit est sacrée », proclama l'évêque, son regard englobant l'assemblée d'un regard chaleureux. La foi fervente et le service divin de ce jeune homme établissent un précédent pour nous tous. Il se tient comme un phare d'espoir pour notre communauté, incarnant un cœur en harmonie avec le divin. Positionné à l'autel, Maniel ressentait un flot d'émotions mixtes, luttant avec l'énormité du moment et l'afflux de soutien de ceux qu'il considérait désormais comme sa famille spirituelle. Servir, diriger, chérir, réfléchissait-il intérieurement en voyant ses prières silencieuses vers le ciel, aspirant à devenir un vecteur de paix et d'affection divine. Cependant, au milieu de cette belle cérémonie, au moment où la communauté était unie dans l'attente et que l'évêque levait la main pour commencer l'onction, un événement totalement inattendu se produisit. En un instant de pure sérénité et d'attente sacrée, la paix de l'église São Bento fut brusquement interrompue. Sortie de nulle part, une silhouette poilue éclata à travers l'entrée principale. Un chien sans laisse et apparemment sans propriétaire, qui se mit à aboyer frénétiquement vers l'autel, plus précisément vers Maniel, le novice sur le point d'être ordonné. Le grand animal à la fourrure enchevêtrée courait d'un côté à l'autre, esquivant habilement entre les bancs et les fidèles surpris qui se levaient dans un mélange d'alarme et de curiosité. « Sortez ce chien d'ici !» cria l'un des prêtres, s'approchant prudemment de l'intrus dans une tentative infructueuse de le capturer. « Bon Dieu, comment est-il entré ?» murmura une dame, serrant son chapelet comme si elle cherchait une protection divine contre le chaos inattendu. Le chien, indifférent aux appels et aux tentatives de le restreindre, continua son déchaînement, faisant traîner le tissu sacré d'une des nappes de l'autel sur le sol dans une de ses échappées. Maniel, toujours debout devant l'autel, regardait la scène avec un air perplexe, n'imaginant jamais que son ordination serait marquée par un événement aussi bizarre. Saint Antoine, protecteur des animaux,
accorde-nous de la patience, pria-t-il silencieusement, espérant que le saint avait un sens de l'humour. Les prêtres et quelques fidèles plus courageux tentèrent en vain de capturer l'intrus indésirable, qui semblait apprécier la commotion qu'il causait. « Ici, toutou !» tenta l'un des diacres, tendant une main dans l'espoir de le calmer, seulement pour le voir foncer dans une autre direction, manquant de peu de renverser un candélabre dans le processus. « Bon Dieu, il va tout renverser !» s'exclama un fidèle alors que l'animal se faufilait entre leurs pieds. La situation, bien que tendue, commença à susciter des rires nerveux parmi certains participants, une réaction involontaire à l'interruption absurde de la solennité. Mais bientôt, ils cessèrent de rire. Juste au moment où il semblait que la confusion ne pouvait pas s'intensifier davantage, le chien fit un choix surprenant. Dans une impulsion soudaine, il regarda directement le nouveau prêtre, aboyant frénétiquement sur le jeune homme, et fonça directement vers Maniel, qui était toujours à l'autel. L'animal s'arrêta juste devant lui, levant ses pattes avant et commençant à aboyer intensément sur le jeune novice, puis attaqua, provoquant la chute de l'homme au sol avec l'animal sur lui. Un silence profond enveloppa l'église, tandis que l'assemblée restait immobile, les yeux grands ouverts avec un mélange d'alarme et d'incrédulité. « Mon Dieu, le prêtre a été attaqué. Quelqu'un doit l'aider. Oh mon Dieu !» résonnaient leurs cris. Pendant un bref instant, Maniel semblait aussi déconcerté que les autres, se demandant ce qui avait poussé le chien à un comportement aussi extrême. Pourtant, l'épreuve était loin d'être terminée. Alors que le chien lui sautait dessus, Maniel fut saisi par une peur immédiate. Cloué au sol, avec les grognements menaçants de l'animal dans l'oreille, il était pétrifié à l'idée d'une morsure ou de quelque chose de pire. Ses pensées, qui quelques instants plus tôt étaient concentrées sur les paroles sacrées de l'ordination, étaient maintenant détournées par cette situation surréaliste. Les tentatives de Maniel pour repousser le chien étaient frénétiques. Dans un moment de détresse, il cria à la créature, révélant un côté de lui-même inconnu de la congrégation, « Lâche-moi, sale bête, éloigne-toi de moi !» Le désespoir brut dans sa voix contrastait fortement avec le calme auquel ils étaient habitués. Cette explosion laissa l'église sous le choc. Un lieu autrefois rempli de chants harmonieux et de prières résonnait maintenant de perplexité et de tumulte. Le chien, imperturbable et rapide, se faufila sous le vêtement du novice, découvrant un objet inattendu. « S'il te plaît, lâche ça !» supplia Maniel, essayant en vain de retrouver un semblant d'ordre. Mais le mal était fait. Le chien, devant tout le monde, sortit un petit paquet, son contenu blanc brillant sous la lumière de l'église, jetant une ombre suspecte sur Maniel. « Qu'avons-nous ici ?» demanda l'évêque, levant le paquet du sol. « C'est un médicament pour mon usage, » balbutia Maniel, sa voix tremblant d'anxiété. « J'ai eu plusieurs épisodes de santé, et ce remède homéopathique a été acheté pour ma condition, » prétendit-il, bien que son plaidoyer pour la compréhension semblait creux. Avant qu'il puisse s'expliquer davantage, et dans ses efforts pour se lever, le chien aboya agressivement et tira sur sa tunique, révélant non pas un, mais de nombreux paquets dissimulés à l'intérieur. La scène qui se déroulait horrifia les spectateurs. Comment cela a-t-il pu se retrouver ici ? Que signifie cela, Maniel ? Interrogea un prêtre, visiblement abasourdi. Au sol, les tentatives de Maniel de se relever étaient marquées par un désespoir visible. « Laissez-moi expliquer, s'il vous plaît, écoutez-moi » implora-t-il, mais sa supplique fut perdue parmi le bruit des paquets supplémentaires exposés par le chien diligent. L'église retenait son souffle alors que le bruit de tissu déchiré résonnait, signalant non seulement la fin potentielle de la cérémonie, mais aussi jetant un doute sur l'avenir de Maniel dans l'église. Un observateur perspicace parmi les fidèles remarqua : « Il semble bien que ce soit ce que ça a l'air. »
En réalisant qu'ils avaient affaire à des substances illégales, l'évêque déclara « Appelez immédiatement les autorités !» Une directive empreinte de tristesse et d'acceptation, c'était un ordre imprévu par tous, particulièrement adressé à leurs novices autrefois respectés. Le désespoir de Maniel était palpable maintenant, alors qu'il essayait en vain de se libérer et de fuir. Mais les hommes de l'Église parvinrent à le retenir. La promesse d'une vie dédiée au service divin s'effondrait autour de lui, laissant une question silencieuse dans l'air. Comment les choses en étaient-elles arrivées là ? La nuit qui promettait d'être une étape marquante de célébration dans la communauté de São Bento, dans la ville de Cadeireiras, s'était rapidement transformée en un scénario de choc et d'incrédulité. La cérémonie d'ordination, qui avait rassemblé les gens avec des sentiments de fierté et de joie, fut brusquement interrompue par l'arrivée de la police. Les fidèles, qui quelques instants plus tôt partageaient des sourires et des félicitations, se trouvaient maintenant plongés dans un tourbillon de doutes et de soupçons, tous se posant la même question. Mais que s'est-il passé ? Je ne comprends pas pourquoi notre novice avait autant de paquets dans ses vêtements, murmurait-il entre eux en assistant au départ choquant de l'un de leurs jeunes les plus aimés menottés et emmenés. Le son des sirènes rompant le silence sacré de la nuit semblait annoncer la gravité de ceux qui étaient à venir. Alors que la voiture de police s'éloignait de l'église avec l'homme, laissant derrière elle une communauté ébranlée cherchant des réponses, les enquêteurs continuaient diligemment. Croisant les empreintes digitales et les images du soi-disant novice avec les bases de données disponibles, un tableau alarmant commença à émerger. Évidemment, l'évêque et certains prêtres allèrent ensemble suivre l'affaire et furent pétrifiés par la révélation. Le jeune homme, Maniel, connu dans la communauté pour sa dévotion et sa bonté, cachait en fait une identité néfaste. Son véritable nom était Manuel Rotule, membre de l'un des gangs de trafiquants de drogue les plus recherchés. La vérité sur son identité n'était que le début d'un choc encore plus grand pour tous ceux qui le connaissaient. Les détails qui émergèrent des enquêtes étaient troublants. Manuel n'avait pas seulement trompé la communauté de São Bento avec son identité fausse, mais avait également prévu de transformer l'église, un lieu sacré et profondément spirituel, en un point de distribution pour 16 opérations illégales. La confiance et le respect, qui accompagnaient naturellement la position d'un prêtre, seraient abusés pour faciliter ces crimes. La ville, unie dans la foi et l'espoir de jours meilleurs, faisait maintenant face à une trahison inimaginable. La déception et la douleur de la découverte transcendaient les questions légales et touchaient le cœur de leur foi et de leur confiance mutuelle. L'église de São Bento, autrefois un phare de lumière et d'espoir, avait été choisi par Manuel comme le théâtre de ses plans sombres. Je ne peux pas y croire, l'évêque était inconsolable. L'impact de ces révélations résonna à travers la communauté. Les fidèles qui avaient accueilli le novice, le voyant comme un exemple de vertu et de dévouement, se trouvaient maintenant forcés de remettre en question non seulement l'intégrité de l'homme qu'ils avaient admiré, mais aussi la vulnérabilité de leur propre foi. Cependant, ce qu'ils découvrirent sur ce qu'ils projetaient de faire fut la goutte d'eau. Les cicatrices seraient difficiles à guérir, et la nuit qui devait être mémorable pour la célébration de la foi et de l'engagement spirituel serait désormais un sombre rappel de la fragilité de la confiance humaine. Ainsi, pour mieux expliquer ce qui se passait vraiment, ce qui est survenu, c'est que le gang, cherchant à étendre 16 opérations à cette zone de l'état d'Espírito Santo, avait conçu un plan audacieux. Le jeune Manuel Rotule, membre relativement nouveau mais astucieux et ambitieux du groupe, fut choisi pour se faire passer pour un novice. L'objectif était de gagner la confiance de la communauté de São Bento à Cadeireiras et ainsi se déplacer dans la ville sans éveiller de soupçons. Sa mission était de devenir un prêtre de façade, un loup déguisé en agneau, utilisant la tunique vénérable non pas comme symbole de foi mais comme déguisement pour ses intentions véritables.
La stratégie était sinistre dans son ingéniosité, car sous l'apparence d'un prêtre, Manuel pouvait traverser la ville et même franchir les frontières dans les aéroports avec la tunique remplie de sacs pendant sans susciter de soupçons. Après tout, qui suspecterait un homme de Dieu ? Ce statut lui permettrait de faire passer les produits en contrebande avec une facilité et une liberté sans précédent, ouvrant de nouvelles routes pour le gang et augmentant considérablement leurs profits illégaux. Depuis son arrivée en ville, Manuel Rotule avait adopté l'identité de Maniel, le novice dévoué. Cependant, sa présence sinistre n'était pas passée inaperçue par tout le monde. Cependant, un chien appartenant à l'un des habitants près de l'église semblait remarquer quelque chose d'anormal depuis le début. Peut-être était-ce l'instinct animal ou un sens de l'odorat particulièrement aiguisé, mais le chien semblait se méfier de Manuel dès le premier instant. Il y avait quelque chose chez cet homme qui ne sentait pas bon, quelque chose qui dépassait le vêtement sacré et le sourire amical. Le jour de la cérémonie, le plan de Manuel était prêt à être exécuté. Il venait de revenir d'un voyage où il avait acquis un nouveau lot de sacs pour distribution, qu'il accrocha dans la tunique. N'ayant pas le temps de retirer les produits avant la proclamation, il prévoyait d'être oint puis de commencer ses ventes illicites au lieu stipulé. Cependant, le chien, alerté par l'odeur encore plus forte des substances sous les vêtements de l'homme, décida d'agir. Son intrusion n'était pas une simple coïncidence, mais une attaque protectrice. L'animal, par instinct ou par une perception aiguë du danger que Manuel représentait, se sentit obligé d'intervenir. Ainsi, ce soir-là, le chien fit plus que simplement perturber la cérémonie. Il bondit sur l'imposteur, révélant sa véritable identité de contrebandier à tous les présents. Ces actions, bien que désordonnées, servirent de signal d'alarme, incitant la communauté à reconnaître la menace cachée. Il semblait que le chien était déterminé à protéger sa ville bien-aimée de ce criminel, assurant la sécurité et le bien-être de tous. Suite à cette soirée mémorable à l'église São Bento, la capture de Manuel Rotule marqua le début d'une vaste opération visant à démanteler le groupe criminel auquel il était associé. Tirant parti des informations obtenues grâce au déguisement raté du faux prêtre, les forces de l'ordre intensifièrent leur enquête. Jour après jour, ils poursuivaient de nouveaux indices, interrogeaient de nouveaux suspects et commençaient progressivement à démanteler le réseau de contrebande. Nous sommes déterminés à appréhender tous les complices, assura le commissaire de police lors d'un point de presse, sa résolution reflétant le dévouement de la loi à protéger São Bento et ses environs. Dans la foulée de ces événements, une histoire surprenante de bravoure émergea, rendant le chien cher au cœur de la communauté. Le rôle décisif qu'il avait joué pour démasquer Manuel et son plan maléfique lui valut rapidement le titre de héros de la ville. Son acte courageux non seulement empêcha l'église São Bento de devenir un centre de trafic illicite, mais raviva aussi la foi des fidèles dans la bonté fondamentale du monde. « Chien héros », murmuraient les gens en admiration à sa vue, désormais toujours accompagné par les habitants ou la garde de l'église. Reconnaissant le rôle crucial joué par le chien, l'église São Bento choisit de l'adopter officiellement. Avec le propriétaire original incapable de s'en occuper, tout le monde se réjouit que l'animal courageux trouve un foyer mérité. Une accolade spéciale fut organisée en son honneur, où il fut nommé le gardien de l'église, incarnant la vigilance et la protection divine. Cette créature nous rappelle que la lumière prévaut même dans les situations les plus sombres, proclama l'évêque lors de l'accolade, caressant doucement le chien nommé Auriel, symbolisant un phare de courage ou un héroïsme divin. Maintenant membre estimé de la paroisse, le chien embrassait son nouveau rôle et foyer, gardant la dignité semblable à celle d'un humain. L'histoire d'Auriel résonna rapidement, ravivant l'espoir et l'esprit parmi ceux désillusionnés par la tromperie.
Alors que la communauté de São Bento commençait à se remettre des découvertes troublantes sur Manuel, il puisait de la force dans l'unité et la croyance qu'il pouvait surmonter n'importe quelle épreuve collectivement. Notre foi a été mise à l'épreuve mais reste inébranlable, remarqua l'un des paroissiens vétérans, admirant le gardien serein du jardin de l'église. Nous devons notre gratitude à ce remarquable héros. Avec Manuel Rotule incarcéré et les efforts en cours pour appréhender ses complices, Cadeleras et l'église São Bento pouvaient enfin trouver la tranquillité. Les ténèbres furent vaincues, non pas par la force humaine ou la ruse, mais par l'intervention inattendue d'un chien, protégeant non seulement l'église, mais aussi les cœurs et les âmes de sa population. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.